Bon matin à tous, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je vous souhaite la bienvenue sur Partir au Canada. Aujourd'hui, il sera question du programme de bourse d'excellence et d'exemption des droits de scolarité pour les élèves internationaux en formation professionnelle. Ce concours est présentement ouvert et il sera fermé le 5 août. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce concours? Donc, c'est pour soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle, favoriser le maintien d'une offre de formation professionnelle étendue. La valeur de la bourse d'excellence varie entre 14 000 et 26 600. Elles sont financées par le ministère de l'Éducation du Québec. Pour l'année 2021-22, il y a eu au total 12 exemptions et 58 bourses qui ont été octroyées. Nous allons voir donc qu'est-ce qui inclut ces différents programmes. Pour ce qui est des bourses d'excellence, il inclut l'exemption des droits de scolarité, une couverture médicale offerte par la Régie de l'assurance maladie du Québec, une bourse variant de 14 000 à 25 000 selon la durée de la formation choisie. Pour ce qui concerne les exemptions de droits de scolarité, elle inclut bien sûr l'exemption des droits de scolarité. Elle n'inclut pas les coûts de démarche d'immigration, le transport aller-retour vers le Canada, l'assurance médicale privée à contracter avant l'entrée en vigueur de la couverture de la RAMQ, les frais afférents à la formation, exemple matériel pédagogique, et pour ceux qui auront une exemption des droits de scolarité, cela n'inclut pas bien entendu la bourse, la couverture médicale, les coûts de démarche d'immigration, le transport, ainsi que les frais afférents à la formation. Pour la capacité financière, vous devez démontrer que vous possédez un minimum de 3 000 $ si vous avez une bourse d'excellence et pour une exemption des droits de scolarité, vous devez démontrer que vous possédez un minimum de 15 000 $. Comment s'inscrire à ce concours? Nous allons voir quelques critères d'éligibilité. Être de nationalité autre que française ou canadienne, les candidatures des pays membres de la francophonie, outre la France incluant les dom-toms, et des pays des marchés porteurs de l'Asie comme la Chine, l'Inde, le Japon, et des Amériques, le Mexique, le Brésil seront priorisés. Ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent ou être en démarche d'obtention de la résidence permanente en vertu des lois canadiennes de l'immigration. Être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre votre demande, être âgé de 18 ans ou plus, il n'y a pas de limite supérieure d'âge, ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer des études d'un niveau égal ou supérieur au Québec. Avoir la capacité financière demandée, soit 3 000 ou 15 000, dépendamment du type de bourse accordée. La date limite est le 5 août 2022 et le coût est gratuit. Pour participer au concours, donc, déterminer si vous êtes admissible, nous venons de voir les différents critères. Vous devez faire votre choix de formation et de centre de formation dans la liste, proposer un seul choix possible. Ensuite, choisir le programme pour lequel vous souhaitez soumettre votre candidature, bourse et exemption ou seulement le programme de bourse. Ensuite, ouvrir votre dossier en ligne pour le concours de bourse. Vous pouvez l'ouvrir dans ce menu en choisissant bourse d'excellence, mais il y a aussi un autre chemin pour pouvoir ouvrir votre dossier en ligne. Alors, préparez votre dossier de candidature. Quels sont les documents à fournir? 2 formulaires de recommandation complétés par 2 personnes différentes. Vous pouvez télécharger les formulaires sur ce lien. Une copie de la page d'identification de votre passeport. Une copie de votre acte de naissance. Une copie de tous les relevés de notes pour chacun des programmes que vous indiquerez à la section des documents scolaires. Une copie de tous les diplômes obtenus. Une copie de tous les prix, mentions ou distinctions reçues, une copie de votre résultat au test de français.
ou une preuve d'inscription, sauf si vous avez complété des études supérieures d'au moins 2 ans, exclusivement en français, ou que vous avez un diplôme émis par l'État français. Nouveauté, vous devez vous inscrire pour le test de français en ligne, TFL, directement lors de votre inscription. Preuve de capacité financière suffisante pour le programme choisi, soit 3 000 ou 15 000 $. Attention, les programmes de bourse sont différents du service d'accompagnement Québec Métiers à venir. Assurez-vous de compléter votre inscription au bon endroit selon ce que vous désirez. Toute candidature reçue en double sera automatiquement rejetée. Aucune demande d'information ne sera répondue par courriel ou par téléphone. Nous allons voir le calendrier. Donc, pour le dépôt, les périodes d'inscription sont du 6 juin au 5 août. Les présélections se dérouleront de août à septembre. Ensuite, les dossiers seront évalués de octobre à décembre. Une annonce officielle sera faite en décembre 2022 ou janvier 2023. Les démarches d'immigration des élèves entre janvier et août 2023 et l'arrivée des élèves et début des cours est prévu à partir d'août 2023. L'étape suivante sera de s'inscrire au concours. Vous avez deux possibilités, soit à partir du menu inscription en cliquant sur bourse d'excellence, ou soit sur la section 2 dans déposer mon dossier de candidature. Donc, à cette page, vous avez encore un rappel des différents documents à fournir, qui sont entre autres 2 formulaires de recommandation. Vous avez les liens sur ces liens, une copie de la page d'identification de votre passeport, une copie de votre acte de naissance, une copie des relevés de notes de la dernière année complétée pour chaque programme inscrit à la section des documents scolaires du formulaire de demande en ligne, une copie de tous les diplômes obtenus, une copie de tous les prix, mentions ou distinctions reçues, une copie de votre résultat de test de français ou une preuve d'inscription pour passer l'examen avant le 1er août, sauf si vous avez complété des études supérieures d'une durée d'au moins 2 ans exclusivement en français. Et enfin, une preuve de votre capacité financière selon le programme choisi, 3 000 ou 15 000. Vous trouverez le guide d'instruction sur ce lien. Et pour terminer notre inscription, cliquez sur le bouton suivant dans lequel nous pourrons donc soumettre notre candidature. Vous inscrirez votre nom, prénom, courriel, le pays, votre adresse, votre mot de passe et vous confirmez votre mot de passe et ensuite vous enregistrez les informations que vous avez saisies. Donc, il est important de vraiment inscrire une bonne adresse courriel ainsi qu'un mot de passe pour ne pas rater les informations. Donc, vous n'aurez qu'à suivre les différentes étapes qui vous seront proposées tout au long de ce processus. Il y avait un guide qui était inscrit tout à l'heure. Donc, c'est un résumé en fait, ou sinon le détail de tout ce que j'avais mentionné plus haut. Par exemple, pour les critères d'évaluation, vous devez soumettre une lettre de motivation dont la pertinence et la qualité de la langue comptent pour 30%, le parcours académique de 40%, les prix et distinctions de 5%, les lettres de recommandation de 15% et la qualité globale de la demande de 10%. Donc, soumettez vraiment un travail soigné parce que les critères sont assez exigeants. Pour les étapes suivantes, vous avez donc le calendrier dont je vous avais parlé. Vous avez des questions, si vous voulez poser des questions, qu'est-ce qu'il est mentionné. Afin de communiquer avec nous, assurez-vous d'avoir pris connaissance du guide d'inscription. Toutes les informations nécessaires au dépôt de votre candidature s'y trouvent. Éducation internationale encourage et favorise les candidates qui déposent leur candidature de façon autonome. Donc, lisez ce guide de fond en comble pour avoir vraiment toutes les informations, sinon
toutes les réponses à vos questions. J'espère que vraiment ces informations vous seront encore utiles et que vous pourrez surtout soumettre votre candidature avant le 5 août 2022. Sur ce, je termine pour vous souhaiter une agréable journée où que vous soyez. Prenez bien soin de vous. Je termine par ce petit mot qui dit « Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. » Allez, bye bye.